François Delplat, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez de publier un livre qui s'intitule Mers el-Kébir, 3 juillet 1940, l'Angleterre rentre en guerre. Que s'est-il passé au large d'Oran, en Algérie, il y a 70 ans? Alors Mers el-Kébir, c'est le port militaire d'Oran. Il y a quelques unités très modernes de la flotte française qui sont là, repliées. Elles sont basées à Brest d'habitude. Et l'armistice est signé, est en vigueur depuis une semaine. Et une flotte anglaise arrive, refusant les conditions de l'armistice. Sur l'ordre de Churchill, on demande aux bateaux français de quitter cet endroit, de venir en Angleterre, ou bien d'aller en Amérique, en tout cas d'être beaucoup plus loin, hors de portée de l'Allemagne, et surtout de ne pas rentrer à Brest comme les conditions de l'armistice l'ordonnent. Pourquoi Churchill a opté pour cette option du bombardement? Alors, Churchill n'a pas du tout voulu que ça se termine tragiquement par un bombardement avec 1275 morts environ, chiffre qui a été revu un petit peu à la baisse à notamment de ce livre. Churchill voulait simplement que cette flotte ne reste pas tranquille à cet endroit-là, c'est tout. Et il avait laissé une très large latitude à ses amiraux. Et c'est la manière dont se sont déroulées ou ne se sont pas déroulées les négociations qui a fait qu'il y a eu une issue sanglante. Et quel est l'enjeu du 3 juillet 1940? Qu'est-ce que ça représente? C'est, je dirais, l'entrée véritable dans la Seconde Guerre mondiale. Au sens où jusque-là Hitler a fait tout ce qu'il voulait partout depuis 1933. Il a tout réussi, tout lui a réussi. Et là, il y a un obstacle. L'Angleterre reste en guerre, elle est dirigée par Churchill, et Churchill obtient de sa marine, qui n'est pas enchantée, de faire un acte qui démontre la résolution véritable de l'Angleterre de s'opposer à Hitler et, je dirais même, de liquider le nazisme. Et quelles sont les réactions dans le monde entier suite à cette réaction de Churchill? Ce qui est important et ce pourquoi Churchill tenait à ce qu'il y ait un acte de fermeté à Mers el-Kébir, c'est la réaction des États-Unis, qui est favorable. Et Churchill savait d'avance et s'était assuré auprès du président Roosevelt qu'elle serait favorable. Donc il y a là un rapprochement important et intéressant entre l'Angleterre et les États-Unis parce que jusqu'ici, Roosevelt n'avait absolument pas levé le petit doigt pour encourager Churchill et l'Angleterre à rester dans la guerre. Et donc, cette approbation de Mers el-Kébir, c'est la première fois que Roosevelt véritablement montre qu'il soutient la politique anglaise de continuer la guerre. Et puis, il y a la réaction de Staline, par exemple, qui est tout à fait différente. Staline pensait bien qu'il serait le prochain plat au menu après la France. Et là, il se dit, tiens, non, il y a encore la guerre à l'Ouest, elle n'est pas finie. Et donc lui-même, ça va plutôt le rapprocher d'Hitler. Ça va en tout cas faire en sorte qu'il veille à son pacte germano-soviétique comme sur la prunelle de ses yeux. François Delplat, nous sommes à Brest, à la librairie Dialogue. Quel est le lien entre Brest et Mers el-Kébir? Ces navires étaient basés à Brest. Un grand nombre des marins qui étaient dessus, soit professionnels, soit appelés du contingent, sont eux-mêmes brestois. Et donc, du coup, les victimes sur le bateau où il y a le plus de victimes, qui s'appelle d'ailleurs la Bretagne, sont également en majorité originaires de Brest. L'association des anciens marins et victimes de Mers el-Kébir, dirigée par M. Hervé Graal, qui nous fait l'honneur de sa présence à la librairie aujourd'hui, cette association fonctionne essentiellement à partir de la base de Brest. Il y a donc beaucoup de liens. Et puis il y a aussi le cimetière, l'un des cimetières de Brest dans lequel il y a le monument à la mémoire des marins de Mers el-Kébir, en attendant peut-être qu'il y ait leur sépulture transférée depuis Mers el-Kébir lui-même, un cimetière qui est resté en place et son transfert est hautement souhaitable.